Let's go. Troisième étude de cas, donc avec toi Valentin, trop content de t'avoir et sur la journée charbon et dans le charbon et sur l'étude de cas, enfin bref, etc. Donc là l'idée c'est de prendre 10-15 minutes ensemble, de parler un petit peu de toi, ton parcours dans le charbon, ta rétrospective, là où t'en es, quels sont tes objectifs, là où tu veux aller, etc. En plus de ça, toi t'entreprends plutôt seul généralement, enfin t'es vraiment solopreneur au départ. Bah, l'idée peut-être, c'est que dans un premier temps, tu nous contextualises un petit peu qui t'es, pourquoi t'as lancé une agence, pourquoi Strivio, etc. Si tu peux nous contextualiser ça, je sais pas, en 3-4 minutes avec grand plaisir. Puis après, je te balancerai des questions. Et ben Valentin Henry, moi j'ai fondé du coup Strivio, c'est une agence de stratégie créative. Pour faire très simple, j'accompagne du coup les clients sur toute la partie paid media, donc le media buying, et la partie création et production créative. L'idée, c'est vraiment du coup d'aller chercher ce scale sur notamment Meta, Google et TikTok. Principalement une partie e-commerce, et là j'étends plus la branche sur la partie professionnelle du bâtiment et de l'immobilier. J'étais freelance pendant 4-5 ans à peu près. J'avais envie de prendre ce virage, j'avais pas envie de rester un peu freelance, je voulais vraiment construire quelque chose de plus gros, d'aller chercher plus de clients. Et en fait, j'ai commencé à me vendre petit à petit, un peu en mode agence, à aller rencontrer des prospects en disant je suis une agence alors que j'étais encore freelance. J'ai vu que c'est pas le même message, on prend mieux, il y a plein de choses qui étaient assez différentes. Du coup, j'avais envie de plus partir de ce côté agence-là. Du coup, je connaissais le charbon depuis très longtemps sur les réseaux. Et un jour, je me suis dit, vas-y, go. C'est le moment, je vous contacte. Et après, bah, let's go. Bah écoute, trop bien. Une bonne, bonne phase de contexte en tout cas. Bah du coup, je rebondis direct sur ce que t'as dit et ce sur quoi t'as fini. En gros, qu'est-ce qui a fait que le charbon, ça a été un peu pour toi la meilleure solution? Parce que je suppose que t'avais sûrement vu d'autres trucs, etc. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, putain, ok, le charbon, ça me parle de ouf. C'est là-dessus que je vais, tu vois. Bah déjà, c'est toutes les preuves, tous les témoignages qu'il y avait un peu autour. On voit telle agence qui est dans mon domaine, telle agence qui est dans un autre domaine. On se dit, ok, la vache, ils ont réussi, ils sont sérieux, ils sont hyper visibles. Ils ont l'air de s'éclater dans leur boîte et de pas souffrir de leur business où je viens de créer un truc où je suis un peu esclave de moi-même. Et ensuite, il y a un truc qui fonctionne beaucoup, c'est discuter. Du coup, j'avais commencé par discuter avec Clément, ensuite je vous ai rencontrés tous un à un. Et c'est plus dans l'échange d'état d'esprit. Je me suis dit, ok, vas-y, je me sens bien. Ils m'ont écouté, ils ont direct compris ce que je voulais. Direct, quand on échange ensemble, tu m'as dit, ah, tu pourrais échanger avec un tel qui est directement chez nous dans l'incubateur et tout. Direct, je me suis dit, ok, c'est un écosystème, c'est pas, et ce que je voulais pas, une formation entre guillemets où t'inquiète, tu vas pendant 6 mois, tu vas manger des vidéos et débrouille-toi un peu. Il y avait vraiment ce côté-là, on va te prendre un peu par la main entre guillemets. Hein. T'es à cette étape-là, on va t'emmener là, on va faire ça, 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 il y aura tel suivi et promesse tenue. Non, mais en tout cas, puis alors je précise un truc, comme je le dis face caméra, mais je te l'ai déjà dit en plus. Mais pour être des bons apprenants, faut des bons apprenants. Tu vois, genre c'est-à-dire que nous, certes, on sait déléguer du savoir, on sait finalement instruire, on sait transmettre de l'information, mais ça nécessite aussi qu'en face, t'aies un bon réceptacle et des personnes qui jouent le jeu. Toi, en l'occurrence, je pense que tu dois avoir le meilleur taux de présence au coaching, pour de vrai. Hein. Je pense que ça doit jouer entre toi et Arnaud, si je dis pas de conneries. Donc, enfin voilà, c'est aussi tout à ton honneur et je pense que ça c'est louable et c'est très cool. Franchement, pour nous, c'est un bonheur aussi d'avoir des gens qui savent se responsabiliser, qui ont cette envie d'avancer, qui ont cette ambition, etc. Donc ça c'est cool. Mais ok, donc très cool pour la partie why not le charbon, etc. Euh, Qu'est-ce qui, toi, aujourd'hui, t'a le plus aidé dans le charbon? C'est-à-dire, en gros, des différents objectifs que t'avais, c'est quoi le truc sur lequel t'as vraiment passé un cap où tu t'es dit, putain, ça m'a vraiment aidé, j'ai commencé là-dessus, j'ai fini là-dessus, enfin, t'es encore avec nous, mais je veux dire, est-ce qu'il y a un truc un peu mesurable que tu peux mettre en avant Il y a eu beaucoup de changements parce que pour être honnête, je suis arrivé au charbon et du coup anciennement freelance, je connaissais rien. Enfin, j'avais pas tous ces systèmes que ce soit de la vente, l'organisation, les process et tout. Moi, j'étais juste là. Val, t'as un client, tu le délivres, t'encaisses, fin de l'histoire. Et donc au départ, c'était ce que je venais chercher, le côté structure, l'organisation, les process. Et une fois qu'on a toutes les clés, que du coup on a apporté, que ce soit par les coachings, par les accompagnements, les discussions qu'on a eues ensemble, etc. Après, il y a un côté, ok, maintenant je vais aller chercher plus loin. Et là où, en fait, je trouve que c'est là où le charbon était cool, c'est que je suis venu chercher quelque chose, je l'ai eu, et j'ai continué l'accompagnement, et du coup, c'était en mouvement. Et il y a eu la phase où, du coup, je suis toujours maintenant, qui est aussi un peu la partie mentale, tu vois, où
sans rentrer dans les trucs, parce que ça peut très vite dériver, mais les trucs un peu bullshit, de mental, etc. Il y a ce truc de, bah ouais, c'est dur, faut s'accrocher. Tu parlais des coachings et c'était un truc où au départ je venais plus un peu quémander, bah, je bloque là-dessus, donnez-moi une solution. Donc justement le côté bah, savoir descendre entre guillemets. Ensuite je suis venu et bon là il y a le côté écosystème, tout le monde se partage les bonnes astuces. Et après il y a aussi ce côté un peu soutien que je venais chercher, je pense au coaching de temps en temps, où c'était voilà c'est une mauvaise semaine, zéro lead, il n'y a rien du tout qui va, etc. Et je venais chercher un peu ce côté soutien que du coup vous apportez, mais apporter, et c'est là où j'ai toujours trouvé bien chez vous, c'est pas à te caresser, oui, c'est pas grave, t'inquiète pas, ça arrive, plus dans le côté, on va te secouer, mon grand, tu vas prendre une paire de claques, tu vas retourner en sales, aller charbonner, etc. Et c'est ce côté un peu bah, mentalité charbon, en gros, qui est vraiment dans l'incubateur, et que maintenant me tient aussi toujours à cœur très maintenant, c'est aussi ce que je viens chercher. Et c'est vraiment je me suis un peu égaré de ta question de base, mais en gros, vraiment ce côté, t'es en mouvement. Donc, t'es venu ici construire une agence, et plus ton agence grossit, plus tu restes en mouvement dans le charbon. Et peu importe la taille que t'as, tu restes en mouvement, et l'incubateur est assez développé et gros, entre guillemets, pour que peu importe ta phase de croissance, il y aura toujours du monde autour de toi, et il y a surtout vous à côté. Ok, bah trop bien. Ça fait plaisir d'être perçu comme ça parce que c'est ce qu'on va chercher et en fait vous êtes différents profils avec différents objectifs, mais c'est un petit peu le truc qui ressort tout le temps donc c'est cool parce que ça veut dire qu'on le fait bien à différentes échelles et surtout à différents business models. Donc ça veut dire que c'est déjà plutôt cool et et ouais si toi tu devais parce que ce qui est cool c'est que tu consommes tout dans le sens où tu vois comme je te disais pour être des bons apprenants donc tu vois, nous, on est là avec nos connaissances, nos compétences, Clément, mais aussi bah, tous les intervenants, etc. Il faut qu'on ait des personnes qui soient à même d'apprendre, d'aller chercher de l'apprentissage et tout. Et toi, l'avantage, c'est que t'es là aux journées charbon, t'es là aux événements, t'es là au coaching, t'es là dans les checkpoints. Enfin, en gros, tu consommes vraiment l'intégralité, même l'e-learning. C'est quoi pour toi le truc qui fait vraiment la différence dans le charbon? Le truc où tu te dis, ok, ce truc-là, bien spécifiquement par rapport à un autre accompagnement, ça fait tellement la différence, tu vois. Voilà, sans te mentir, je pense que j'aurais dit les coachings, il y a un petit moment, parce qu'il y a ce côté écosystème, où justement, c'est pas une formation, chacun vient t'apporter une petite graine, etc. Même avec les autres agences, on en discute tout de suite, et des choses cool. Mais pour avoir fait le dernier mastermind, haut la main, le dernier mastermind, c'est l'aspect vraiment rencontre. Vous avez vraiment réuni, on était un peu plus de 50, si je dis pas de bêtises, 50 fondateurs d'agence. Parfois, on avait enfin, la même boîte, entre guillemets. On va faire, par exemple, du paid sur Meta, on va faire de la créa. Pour autant, zéro concurrence, parce que chacun a une cible différente, chacun a sa particularité. Tout cela pour s'apporter plus ou moins soit du conseil, et surtout ce qui s'est avéré au dernier mastermind, en tout cas, du business, parce que moi, je suis même ressorti au bout des 3 jours, j'avais 3 contrats de signés. Donc c'est quand même pas rien, c'est pas déconnant. Et c'est vraiment ce côté entraide réseau qui a été créé, un réseau d'agences en fait qui a vraiment été créé. Et je pense que c'est alors évidemment il y a toute la côté school e-learning, il y a le côté accompagnement, etc. Mais le côté réseau que vous avez créé, un vrai unfair advantage, où je trouve qu'on peut vraiment tirer en fait déjà un peu de chacun. Et surtout, bah, on est là aussi pour faire tous du business entre nous. Et ça se ressent. Et que ce soit les journées charbon, le mastermind, que ce soit en visio quand c'est le reste du temps. On est tous là pour la même chose, c'est soit s'aider, s'entraider, que ce soit de conseils ou de business. Top, trop bien. C'est quoi toi ton rapport très personnel? Parce qu'en fait ça peut être que personnel, à moins d'avoir un peu ou dire d'un tel ou un tel. Mais ce qui est bien, c'est de faire vraiment son expérience perso, tu vois. C'est quoi vraiment ton rapport que tu as aux autres agences? Est-ce que tu as eu l'occasion, je sais pas, de créer des synergies, créer des co-offers, vendre ou même acheter? Et c'est quoi ton rapport aux autres agences? Parce que du coup, tu disais un truc qui est très cool. C'est cette espèce de logique de non-concurrence. En fait, t'as pas le sentiment d'être avec des mecs, alors que pour le coup, hein, en termes de business model pur, il y a vraiment de la concurrence, parce que vous avez parfois les mêmes clients. Mais comment est-ce que tu sens ce rapport? Est-ce que tu le trouves plutôt très bienveillant, plutôt néfaste? J'ai pas l'impression, mais c'est quoi un peu ton rapport à tout ça? Est-ce que tu as eu l'occasion déjà de faire du deal avec d'autres agences? Enfin, voilà. Hyper bienveillant. Que ce soit, je prends purement ma branche business model. Je travaille avec des agences du charbon qui sont dans la même branche que moi. On fait tous les deux du media buying, on va tous les deux faire de la créa. Pour autant, on travaille ensemble. On va faire des calls avec leurs clients ensemble, des choses comme ça. Donc ça, et puis on est sur de l'entraide. C'est parce que parfois, ça va être des personnes qui font du media buying avec des budgets qui sont 15 à 20 fois plus gros que ce que j'ai l'habitude de gérer. À l'inverse, ça va être quelqu'un qui a une problématique. Ben moi, je m'y connais moins sur tel point, sur, imaginons, la génération de leads. Toi, tu sais très bien faire la créa là-dessus. Vas-y, let's go, je te prends le client, etc. Donc il y a ce premier point-là.
Et puis, il y a le deuxième point où on est tous des agences qui tournent et gravitent plus ou moins autour de la communication et du marketing. On peut être bon partout, mais on sera jamais excellent de partout dans ce cas-là. Et donc, typiquement, je vends des prestations de sites internet. Je sais que je vais faire confiance à une agence du charbon les yeux fermés qui va prendre le relais derrière. J'entends parler d'un problème d'un client qui à tel point je m'y connais assez pour le dire, ok, ta problématique c'est ça, faudrait que je fasse ça, ça, ça et ça et tout. T'inquiète pas, j'ai quelqu'un, on met en relation l'agence du charbon. C'est vraiment ce côté réseau où il y a tellement de diversité aussi dans les business models qu'on peut tirer plein de cordes derrière, tout le monde en profite. Et que ce soit nos clients, nos agences. Trop bien. Et sur cette journée bien spécifique, toi, du coup, je crois que tu avais fait la première journée charbon de mémoire. Du coup, là, tu fais la deuxième. Entre-temps, il y a eu l'événement, etc. Donc voilà, on avait un peu cut. Mais du coup, qu'est-ce que tu retiens des journées charbon en général? Parce que du coup, tu as fait le mastermind qui est effectivement un peu notre banger en matière d'assets et de voilà, parce que c'est là qu'on veut aussi miser. Et je pense que c'est le propre charbon, c'est l'événementialisation de plein de trucs et tout. Et du coup, qu'est-ce que tu penses des journées charbon qui sont des bonnes alternatives entre les masterminds? Parce que attendre tous les 6 mois, des fois, ça peut un peu gratter. Tu te dis, putain, quand est-ce qu'on se voit? Enfin, voilà. Donc, déjà, qu'est-ce que t'en penses? Et est-ce que t'as une espèce de mot de fin sur cette journée qu'on a en ce moment avec Jed, qui est sur la partie vraiment sales, qui en plus a une logique très roleplay, très vous challenger. Voilà. Si t'as un peu une double vision, une double réponse là-dessus. Sur les journées, effectivement, ça permet de pas attendre 6 mois, de se voir. Bon, on se voit pour la plupart en visio. Certains, du coup, sont moins présents au coaching parce qu'ils ont peut-être moins besoin de venir, etc. Donc, c'est aussi le moyen de garder du lien. C'est le meilleur moyen de faire du réseau. C'est du présentiel, on discute ensemble, on passe la journée ensemble, donc c'est génial. Donc ça, c'est pour le côté avec les autres agences. Et le côté avec les intervenants, là, c'est excellent. Là, on fait du roleplay on voit tous les processus de vente. On peut exposer nos problèmes directement en disant, moi, j'ai eu telle situation, t'aurais fait quoi? On inverse les rôles. Il fait le roleplay pour nous. Franchement, une belle claque aujourd'hui, quand même. Où on se dit, ah ouais, j'ai pas pensé à ça. Ou parfois, c'est des petits trucs tout bêtes et on se dit, ah ouais, c'est pas con. Tiens, je prends note, je vais l'appliquer dans mon call demain, des choses comme ça. Et là, très belle expertise, parce que du coup, il a une vision très large et bon bonhomme, hein. Très très chaud. Oui, il est fort. Mais de toute façon, ça va de mèche avec la team un peu de zinzin qu'on peut avoir dans le charbon, les Laetitia, les Thomas Rivol, Stéphanie qui est hyper douée aussi, Basile hein, automatiquement qui est sur une partie sales qui ressemble beaucoup en fait en termes de profil à Jed. En tout cas, merci Valentin, ça fait vraiment plaisir ce retour, ce petit témoignage. Et puis go au charbon quoi.